Alors, on se sert de nos téléphones, de nos ordinateurs, tous les jours, tout le temps, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment à l'intérieur ? Eh bien aujourd'hui, on va plonger au cœur de la machine pour décortiquer une pièce essentielle, son véritable moteur, le processeur. Voilà, on commence avec l'image que tout le monde connaît, j'en suis sûre. On dit souvent que le processeur, qu'on appelle aussi CPU, eh bien c'est tout simplement le cerveau de l'ordinateur. Et franchement, cette image, elle est parfaite. Pensez-y une seconde. Chaque clic de souris, chaque app qu'on ouvre, le moindre petit calcul, absolument tout passe par lui. C'est le vrai centre de commandement, celui qui analyse, qui réfléchit et qui donne les ordres pour que tout fonctionne. Et tout ça, bien sûr, à une vitesse hallucinante. Ok, l'image du cerveau, c'est bien, mais pour que ce soit encore plus clair, on va faire un truc. On va complètement oublier le jargon technique. On va plutôt utiliser une analogie que, je vous le garantis, tout le monde va comprendre. Allez, bienvenue dans la cuisine de l'ordinateur. Oui, vous avez bien entendu. Essayons d'imaginer ça ensemble. Cet appareil, que ce soit un smartphone ou un ordinateur portable sur un bureau, eh bien, c'est comme une cuisine. Une cuisine complète, super bien organisée, prête à préparer n'importe quel plat. Et dans toute bonne cuisine, il faut bien un endroit pour ranger les ingrédients, non ? Eh bien ça, c'est le disque dur. Voyez-le comme le frigo ou le garde-manger. C'est là qu'on stocke tout. Les applications, les photos, les documents, tout ce dont on pourrait avoir besoin plus tard. Alors, on a notre cuisine, on a notre frigo, mais il manque l'élément le plus important, n'est-ce pas ? Celui qui fait toute la magie. Et voilà le cœur de notre analogie. Le processeur, eh bien c'est le chef cuisinier. C'est lui qui va piocher les ingrédients dans le frigo, qui lit la recette, en gros le programme, et qui prépare le plat. C'est lui qui transforme des données brutes en une tâche accomplie. D'accord, l'idée est simple, mais on sait tous qu'il y a cuisinier et cuisinier. Qu'est-ce qui fait la différence entre un commis de cuisine et un grand chef 3 étoiles ? En fait, qu'est-ce qui fait qu'un processeur est meilleur, plus rapide qu'un autre ? Le premier ingrédient secret, c'est la vitesse brute. Et pour la mesurer, on utilise un mot qui peut faire un peu peur, le gigahertz. On écrit GHz. Mais en réalité, c'est très simple. Ça représente juste le nombre de tours de manivelle, le nombre d'opérations que notre cuisinier peut faire à chaque seconde. C'est aussi simple que ça. Plus le chiffre des gigahertz est élevé, plus notre cuisinier est rapide. Il va couper les légumes, mélanger la sauce, surveiller la cuisson, tout ça à une vitesse folle. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire un ordinateur plus fluide, plus réactif, qui ne rame pas. Mais attention, la vitesse, ça ne fait pas tout. Imaginez qu'on doit préparer un immense banquet pour des centaines de personnes. Même le cuisinier le plus rapide du monde serait débordé. Il lui faudrait de l'aide. Et ça, c'est le deuxième grand secret de la performance. Et c'est là qu'intervient une autre notion clé, les cœurs du processeur. L'idée est hyper simple. Un cœur, c'est un cuisinier. Donc, si on a un processeur dual-core, ça veut dire qu'on a 2 cuisiniers dans notre cuisine. Un quad-core, 4 cuisiniers. Et ils travaillent tous ensemble. Pendant que l'un s'occupe de l'entrée, un autre gère le plat principal. C'est exactement ce qui permet de faire plusieurs choses en même temps sur un ordinateur sans que tout ralentisse. Bon, on a bien compris l'analogie de la cuisine, mais maintenant revenons à la réalité. Concrètement, quels sont les noms de ces fameux chefs cuisiniers qui équipent nos appareils de tous les jours ? Ces noms-là, ils doivent vous dire quelque chose. Dans le monde du PC, les 2 grands chefs historiques, ce sont Intel et AMD. Si on a un smartphone Android, il y a de grandes chances que le cuisinier à l'intérieur soit en Snapdragon. Et puis, bien sûr, plus récemment, Apple a tout changé en créant ses propres chefs, les fameuses puces de la série M. Chacun a sa propre brigade, ses propres spécialités. Et pour finir, une petite question. Maintenant qu'on voit bien le processeur comme le cuisinier de notre appareil, est-ce que l'on sait qui est le chef aux commandes de notre propre machine ? C'est intéressant d'y penser. Parce que connaître son cuisinier, c'est finalement mieux comprendre ce que notre appareil a dans le ventre et tout ce qu'il est capable de faire.